La République démocratique du Congo affronte très bientôt la Tanzanie sous forme de qualification à la prochaine CAN 2025. Aujourd'hui, c'est l'objet de la vidéo. On va s'intéresser à cet avant-match opposant le Congo à la Tanzanie potentiellement. Donc ça va être un match tout de même assez important pour les qualifications à la prochaine CAN qui se dérouleront au Maroc. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, déjà je voulais m'intéresser au classement du groupe H, justement composé du Congo et de la Tanzanie, pour voir un petit peu où en sont ces deux équipes-là et voir un petit peu quel est vraiment l'enjeu de ce match-là. Donc on voit que la République démocratique du Congo, donc on va l'appeler la RDC, est première du classement avec 2 victoires sans difficulté avec 6 points. Et juste derrière, on a la Tanzanie avec un match nul et une victoire justement. Donc ça va être un match très serré. Le gagnant de ce match-là passera premier du classement. Donc franchement, c'est un match à ne surtout pas rater pour ces deux équipes-là. Et juste derrière, malheureusement, on a la Guinée et l'Éthiopie. Et je pense que vraiment la Guinée peut vraiment remonter dans ce classement potentiellement, malgré le fait qu'ils aient très mal commencé. Mais pour s'intéresser à l'objet de la vidéo, je pense que vraiment le Congo ou la Tanzanie peut vraiment quelque chose à jouer pour ce match-là. Donc déjà je voulais voir un peu la forme des deux équipes, voir un petit peu est-ce que ces équipes là peuvent prétendre à une victoire dans ce match là, qu'est-ce qu'ils ont fait en 2024 à la dernière CAN, etc. Donc quand on voit déjà pour le Congo une victoire récente justement contre l'Éthiopie au dernier rassemblement en septembre, avec une victoire également contre la Guinée. Donc en soi ils sont plutôt bien lancés. Le Congo, enfin RDC, c'est une équipe qui commence à vraiment monter en puissance d'année en année, surtout avec leur coach Sébastien Desabre qui est vraiment très bon, qui gère très bien son équipe. Et franchement cette équipe là, la RDC, c'est une équipe que j'apprécie particulièrement parce que vraiment ils ont la grinta, ils se battent à 100% et c'est comme ça qu'ils réussissent à gagner leur match. Donc voilà, victoire contre le Togo et match nul contre le Sénégal et défaite contre l'Afrique du Sud également. Donc voilà, en juin plutôt je veux dire, match nul contre le Sénégal et une victoire contre le Togo, donc c'est plutôt intéressant. Et à la CAN, ils ont fini 4e de la CAN, donc en soi c'est vraiment intéressant. Ils ont vraiment fait un parcours de fou, un parcours qui a marqué l'histoire de la CAN. Donc clairement cette équipe là, c'est une équipe qui est vraiment très forte. En demi-finale malheureusement ils ont perdu contre les futurs gagnants seulement 1-0, donc en soi c'est très bien joué de leur part. C'était un match plutôt difficile pour eux, donc franchement félicitations à la Côte d'Ivoire, félicitations surtout au Congo qui a vraiment fait un parcours de fou avec une victoire contre la Guinée, contre l'Égypte, match nul contre la Tanzanie notamment. Ça peut un peu aider, ça peut on va dire donner des idées pour ce prochain match là, parce que ça fait seulement entre guillemets 10 mois qu'ils ont joué la Tanzanie et le Congo, mais je pense que vraiment depuis il y a eu pas mal d'améliorations des deux côtés et je pense avoir une petite idée du futur gagnant de ce match là potentiellement. Donc en tout cas je pense que vraiment le Congo est très bien lancé sur cette année 2024 avec une 4e place à la CAN, match nul contre le Sénégal et sinon que des victoires, donc sinon très bien joué de leur part. Et du côté de la Tanzanie, c'est un peu plus compliqué avec une victoire quand même contre la Guinée, donc c'est plutôt intéressant. Match nul contre l'Éthiopie, victoire contre la Zambie, match nul contre l'Indonésie, victoire contre le Soudan, défaite contre le Soudan, victoire contre la Mongolie, défaite contre la Bulgarie, match nul justement contre le Congo, et à la CAN c'était des matchs nuls contre la Tanzanie et défaite contre la Zambie et défaite contre le Maroc. Donc en soi c'était plutôt mitigé on va dire, mais globalement depuis ça s'est un peu calmé avec quelques victoires. Donc en soi la Tanzanie c'est une équipe qui malheureusement reste assez faible sur le papier, sans manquer de respect. Je pense que quand même la RDC reste supérieure face à la Tanzanie sur le papier, mais en tout cas on connaît le football africain, je le répète à chaque fois, mais je pense que vraiment la Tanzanie peut clairement créer la surprise contre le Congo et c'est pour ça que c'est une équipe à ne surtout pas sous-estimer. Donc quand on voit un peu les compos probables, donc côté Tanzanie, je vais commencer par eux parce qu'il y a quand même un peu moins de choses à dire, parce que la Tanzanie en soi c'est pas une équipe avec des individualités, des joueurs de fou, de classe mondiale, etc. C'est vraiment une équipe qui joue ensemble, on va dire une équipe collective qui gagne ensemble, qui perd ensemble. Et ça c'est vraiment une des genres d'équipe qu'on aime particulièrement. Après en général les petites équipes c'est un peu ça, tout le monde joue collectivement, tout le monde joue ensemble et c'est comme ça qu'ils réussissent à créer des exploits. Donc franchement pour moi c'est ça qui va un peu jouer. À mon avis ils vont logiquement jouer avec une défense à 5 comme là un peu, voilà, défense à 3 avec potentiellement ces joueurs là qui pourraient redescendre sur le terrain, donc défense à 5, potentiellement poser le bus comme on dit devant les cages. Ça va être un match quand même plutôt compliqué pour les Congolais, c'est notamment comme ça qu'ils ont réussi à gagner contre la Guinée. Mais je pense que vraiment là la RDC c'est une équipe tout aussi différente, tout aussi intéressante, et je pense que vraiment il y a des points à aller chercher je pense côté RDC face à la Tanzanie. Donc quand on voit un peu la liste du Congo, on a vu Desabre, Zap, Bakambu, donc Bakambu encore une fois est absent de la liste, mais sinon Silas, Katompa et Balikwisha de retour dans la liste, donc il y a pas mal de surprises et notamment Bakambu qui n'est toujours pas présent dans la liste. Donc les léopards de la RDC vont affronter la Tanzanie. Donc Balikwisha et Katompa font leur retour. Malheureusement Wissa, le Yohan Wissa qui est très bon avec Brentford dans ce début de saison est absent parce qu'il est blessé malheureusement. Bakambu absent également, qui est blessé pardon.
Mais sinon en soi, voilà, une liste plutôt intéressante avec Fayulu, Mpassi et Berthaud dans les cages. Donc en soi pour moi c'est 3 gardiens plutôt intéressants qui vont se battre sur ce rôle de numéro 1. Mais à mon avis Berthaud sera le gardien numéro 1. En défense, Gédéon Kaloulou, à droite Kayembe, Masuaku, même Mbamba malheureusement sa situation à l'OM est très compliquée. Il est mis de côté, il est dans le loft, mais à mon avis c'est le capitaine du Congo. Donc logiquement il sera titulaire côté RDC. Inonga, Batubinska, Chuanzebe, mais malheureusement Chuanzebe est absent. Il a été appelé et dépanné par Peter Kioso qui a fait son retour avec le Congo, qui va même faire sa première sélection il me semble, donc il a été remplacé par celui-là. Et Bushiri au milieu de terrain, Balukusha, celui qui a fait son retour, Pikel, Kayembe, Elia, Noah Sadiki, la pépite qui est vraiment très forte, Kakuta, Mbuku, Akolo, Mutusami et Bongonda. Et on attaque Katompa, Mayele, Banza et SND. Donc il y a pas mal de débats, pas mal de choses à voir dans cette compo et pas mal potentiel compo qu'on pourrait voir durant ce match contre la Tanzanie. Donc on voit déjà les arrivées de justement William Balukusha. Donc lui il a que 25 ans, c'est un milieu offensif ailier droit qui est vraiment intéressant, qui est perspicace, qui est bon, qui est dans le championnat belge, qui fait un début de saison plutôt intéressant. On a également Silas également qui a fait son retour avec le Congo, qui joue avec l'Étoile Rouge de Belgrade notamment, qui fait un début de saison plutôt intéressant. C'est un joueur qui est offensif, qui est intéressant, qui voilà, dans ce début de saison c'est 6 matchs pour 2 buts, donc franchement c'est pas mal. Après on a Peter Kioso comme je vous l'ai dit qui a remplacé Chuanzebe, puisque malheureusement Chuanzebe est absent. Lui c'est un latéral droit qui le remplace poste pour poste. C'est un jeune joueur également qui joue en 2e division anglaise, qui fait un début de saison plutôt complet et intéressant. On a également Samuel Essande, le buteur justement du Augsbourg, qui fait un grand début de saison en Bundesliga, le numéro 9 qui à mon avis sera titulaire avec l'équipe du Congo durant ses prochains matchs potentiellement. Donc voilà, ce début de saison pour lui c'est 5 matchs, 3 buts, 1 passée. Donc franchement pour moi ça mérite d'être titulaire potentiellement. On a Meshak Elia, c'est un joueur à surveiller à mon avis aussi. Bon, c'est un joueur confirmé on va dire du Congo, c'est un joueur que tout le monde connaît, qui a 27 ans, c'est un bon joueur, mais également il fait un début de saison plutôt intéressant. À mon avis, il pourrait jouer sur le côté droit, c'est l'un des joueurs les plus capés à l'heure actuelle du Congo. 46 matchs quand même, c'est pas rien du tout. Donc en ce début de saison, c'est 11 matchs, 1 but et 1 passée. On a également Théo Bongonda du Spartak Moscou qui aussi mériterait voilà, ce rôle de titulaire sur le côté droit potentiellement. Début de saison pareil intéressant. Et bien sûr Simon Banza qui la saison passée s'était vu comme étant le meilleur buteur du Congo, le meilleur buteur de la RDC. Mais depuis il a signé à Trabzonspor, je connais pas vraiment la raison, je sais pas pourquoi, alors que vraiment à Braga c'était vraiment un tueur devant les cages. Donc franchement pour moi c'est également un joueur à surveiller. Pour moi il y aura vraiment une réelle concurrence entre Samuel Essande et Simon Banza potentiellement. Pareil, il fait un début de saison plutôt intéressant. Voilà, en Super League, 4 matchs, 3 buts, c'est plutôt intéressant. Mais en tout cas, maintenant, c'est l'heure de voir la compo qui pour moi sera en 4-2-3-1 potentiellement, avec Berthaud dans les cages. À gauche, j'hésite entre Kayembe et Masuaku, parce qu'on voit que les deux tournent souvent. Des fois, c'est Kayembe titulaire, des fois, c'est Masuaku. Donc, à voir ce qu'ils préfèrent mettre des sabres. Mais je pense que vraiment, ça va tourner entre les deux. Inonga, Mbamba en défense centrale, malgré le fait que Mbamba ne soit pas titulaire. Avec l'OM, c'est compliqué. À mon avis, il sera sûrement titulaire parce qu'il est vraiment très bon avec l'équipe du Congo. C'est un joueur qui donne à 100%, qui a toujours un bon niveau. Donc, pourquoi pas lui voir titulaire. Et Gédéon Kaloulou sur le côté droit avec le FC Lorient, il est plutôt intéressant, donc pourquoi pas le voir à ce poste là pour remplacer un Chuanzebe malheureusement qui est absent. Double pivot avec Mutusami et Pikel, et on attaque bien sûr Bongonda à gauche, Kayembe milieu offensif, Elia à droite et Essande en pointe, pourquoi pas. Donc franchement pour moi ça peut être vraiment intéressant, malgré le fait qu'il n'y ait pas des Yohannou Issa qui peut être vraiment très intéressant, qui peut être percutant sur l'aile. Je pense que vraiment cette équipe là peut faire très peur contre la Tanzanie, également contre des Noah Sadiki, des Balukusha qui pourraient entrer en jeu et faire la différence notamment. Mais à mon avis la compo peut vraiment faire très mal à la Tanzanie. Ça peut être vraiment pour moi la compo la plus réaliste, la plus objective pour ce match là justement face à la Tanzanie. Dites-moi en commentaire si pour vous il doit y avoir des changements ou quoi, mais je pense que vraiment il y a vraiment de très beaux noms sur le terrain. Je pense que vraiment le Congo peut faire quelque chose avec ça. Si je dois donner un peu mes pronostics, à mon avis le Congo doit gagner ce match là, va gagner ce match là au minimum 2-0, 3-0, peu importe, mais à mon avis le Congo va marquer un maximum de buts. C'est une équipe qui s'est améliorée, qui s'est réveillée ces dernières années, surtout avec Sébastien Desabre qui est vraiment très bon. Je pense que vraiment le Congo peut gagner ce match là sans manquer de respect à la Tanzanie, au minimum de 2 buts d'écart. Donc j'ai hâte de voir ce match là, ça va être vraiment un match vraiment très intéressant. Donc sur ce, on se dit à la prochaine, ciao.